Dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu as du mal à trouver des clients. Je vais te donner 10 raisons précises. Ça va t'intéresser si tu es indépendant et que tu vends tes services. Si tu es consultant, coach, freelance, par exemple, cette vidéo est pour toi. Regarde-la jusqu'au bout. L'idée, c'est vraiment que tu identifies la raison pour laquelle tu n'arrives pas à décrocher des contrats. On va passer au vif du sujet. La toute première raison que je voulais aborder, c'est le fait de ne pas s'adresser aux bonnes personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à générer des clients parce que tu vises mal, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu vas viser trop haut. Il y a beaucoup de consultants avec lesquels j'échange et que j'accompagne qui, en fait, visent des boîtes beaucoup trop grosses. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de travailler avec de grands groupes alors qu'ils sont indépendants. Je ne dis pas que c'est impossible, mais très souvent, quand tu vises de très grosses boîtes, bah, tu es en concurrence avec de plus grosses structures que toi. Si tu es consultant, par exemple, tu vas être en concurrence avec de gros cabinets de conseil. Si tu as une agence, tu vas être en concurrence avec de grosses agences. Donc, c'est pas une bonne chose à faire, en tout cas au départ, de viser de grosses boîtes, parce que, de très grosses boîtes, parce que il y a une grosse concurrence. À l'inverse, tu as des personnes qui vont viser des personnes fauchées ou des indépendants. Alors parfois les deux vont de pair. C'est-à-dire que si tu t'adresses à de parfaits débutants, tu as des personnes qui démarrent par exemple leur activité, qui n'ont pas un rond, c'est normal que tes services derrière ne trouvent pas preneur, que tu n'arrives pas à convertir ces personnes parce qu'elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas le budget de s'offrir tes services. Donc ça, voilà, il y a les deux extrêmes si tu veux qu'il faut absolument pas faire. Ne pas viser les personnes fauchées, tu vois, celles qui démarrent leur activité, qui n'ont pas d'argent à investir dans leur business et les grands groupes pour lesquels il y a énormément de concurrence. Juste avant de te donner la deuxième raison, si cette vidéo te plaît, si ce genre de contenu t'intéresse, mets un pouce, ça permet de soutenir mon travail et de montrer quelle vidéo tu as envie que je fasse à l'avenir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait t'intéresser. Et active la cloche de notification aussi, je publie une vidéo par semaine. Deuxième raison que je voulais aborder, c'est le fait de ne pas avoir de preuves de ce que tu avances. C'est-à-dire que moi j'ai pas mal de personnes qui m'approchent, tu vois, pour me vendre leurs services. Elles me disent oui, je peux faire ceci, cela pour toi, je peux t'aider à faire ça, etc. Et derrière, en fait, quand tu demandes des preuves, il n'y a plus personne. Je vais te donner un exemple très concret. J'ai eu un graphiste qui m'a approché dernièrement. Alors moi, je prends souvent des prestataires pour différents projets. Et là, la personne m'a dit oui, je peux t'aider à faire ça et tout. Les promesses sont toujours top, sauf que il indiquait derrière qu'il n'avait pas de portfolio. Alors, un graphiste qui n'a pas de portfolio, c'est un peu... Enfin, tu vois, comment est-ce que tu veux que je prenne cette personne-là? Je ne vais pas lui faire confiance alors qu'elle n'a aucune preuve de ses compétences, de ce qu'elle sait faire, etc. Ça, c'est un exemple pour les graphistes, mais ça vaut pour tout le monde. Ça vaut aussi pour les consultants marketing, pour les consultants... Enfin, dans tous les domaines, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois en mesure de montrer que tu ne balances pas des promesses en l'air. Et malheureusement, il y a beaucoup trop d'indépendants qui peuvent pas prouver qu'ils sont compétents. Alors tu vas me dire oui, mais au début c'est compliqué, etc. Sauf que au début, justement, pour pouvoir avoir des preuves pour te faciliter la tâche dans ta prospection, par exemple, par la suite, ce que tu peux faire, c'est bosser gratuitement pour quelqu'un en échange d'un témoignage ou alors en ayant une garantie de remboursement total. Enfin, il faut que tu réduises le risque au maximum pour ton client au début, histoire de choper un témoignage. Et là, comme ça, tu vas pouvoir avoir une preuve et ça va être de plus en plus facile pour toi. Mais ne démarche pas des clients en leur demandant ton tarif normal sans avoir de preuve que tu maîtrises ton sujet. Parce que aujourd'hui, on ne peut plus croire qui que ce soit sur parole. Je peux te garantir que j'ai testé énormément de prestataires dans des domaines très différents. Et la grande majorité, et je pèse mes mots, la grande majorité ne sont pas bons. La grande majorité des indépendants qui vendent leurs services ne sont pas bons. Ils promettent des trucs, mais ils n'arrivent pas à délivrer. Ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'ils te promettent. Et je te parle là du petit indépendant comme de la grosse agence. Moi, j'ai payé des agences de jolies sommes et elles n'arrivent pas à délivrer leurs promesses, tu vois, parce qu'on est dans cette course sans arrêt de la promesse la plus forte, etc. Sauf que derrière, faut délivrer, faut tenir ses promesses. Donc c'est vraiment un gros souci. Donc voilà, il faut que tu sois en mesure d'apporter des preuves que tu maîtrises ton sujet. Si ce genre de contenu te plaît, si tu as envie de creuser tout ça en fait, et si tu as envie de développer ton business, si tu as envie de passer au niveau supérieur, mes emails secrets devraient te plaire. C'est ma newsletter quotidienne. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant à ces emails secrets, comme j'aime les appeler, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. C'est pour toi si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref,
c'est pour toi tant que tu vends tes services de manière générale et que tu es ambitieuse, que tu as de la motivation pour faire passer ton business au niveau supérieur. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc je t'invite à cliquer sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, quelle est la troisième raison dont je voulais te parler? C'est le fait de ne pas formuler les bénéfices de ton service de façon forte, de façon assez puissante, si tu veux. Alors, tu as des personnes qui surpromettent et qui n'arrivent pas à délivrer, mais à l'inverse, il y en a qui n'arrivent pas à formuler, ce qu'ils peuvent apporter avec leur service de façon assez sexy, quoi. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu dis à tes clients, à tes prospects, oui, je peux vous aider à avoir plus de visibilité. Tu vois, c'est un peu mou, quoi. Tout le monde promet ça. Enfin, là, c'est un exemple lié au marketing en ligne, mais tu vois, il y a plein de gens qui disent oui, je peux vous aider à être plus visible, je peux vous aider à booster votre visibilité. Tu vois, ce genre de termes, c'est pas possible aujourd'hui de les utiliser. C'est utilisé par tout le monde, on comprend rien et c'est pas assez fort en fait. L'idée, c'est de promettre une transformation beaucoup plus profonde. Par exemple, tu vois, si tu es consultant SEO, j'en sais rien, tu peux proposer à des... Enfin, il faut évidemment être en mesure de délivrer la promesse, mais il faut plutôt avoir une promesse du style, voilà, je double votre nombre de leads, de prospects en X jours, en vous positionnant en première page de Google. Alors, bon, attention, tu vois, en SEO, c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est difficile de promettre des résultats dans un certain laps de temps, mais voilà, tu vois l'exemple en fait, tu vois l'idée. L'idée, c'est vraiment de promettre quelque chose de fort, une chose à laquelle ton prospect ne va pas pouvoir résister d'une certaine manière. Donc moi, par exemple, dans le cadre de mon programme, ce que je propose à mes clients, c'est de leur donner un raccourci pour développer leur activité. Je les aide à mettre en place un système d'acquisition client solide, fiable, qui va durer pendant des années. Et ils n'auront plus besoin comme ça, grâce à ça, de chercher des clients, de courir après leurs prospects. Ils vont pouvoir générer des clients haut de gamme en continu, voilà. Donc ça, c'est une promesse, c'est un exemple de promesse, mais tu peux en avoir tout un tas selon les domaines. À toi de trouver la tienne. Autre raison pour laquelle tu as du mal à trouver des clients aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une offre trop large. Il y a beaucoup de prestataires, d'agences, de consultants qui disent « je m'adapte à vos besoins ». Sauf que « je m'adapte à vos besoins », ça ne veut rien dire. En fait, tu vois, ils proposent de tout. Tu as des agences, notamment dans le milieu du marketing, qui vont dire oui, nous on fait de la pub, du contenu, de la création de sites web, etc. Qu'est-ce que vous voulez? On s'adapte à vos besoins. Sauf que quand tu approches un prospect et que tu lui dis je m'adapte à vos besoins, on peut faire ce que vous voulez. Le prospect, parfois, il ne sait pas ce qu'il veut. Il a un problème, il est conscient de son problème. Je sais pas, il n'arrive pas à vendre autant qu'il voudrait, etc. Et c'est à toi comme un médecin, en fait, de diagnostiquer tout ça et de lui proposer une solution. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça et que tu dis juste voilà, on fait tout ça, qu'est-ce que vous voulez? Le prospect, il n'en sait rien. C'est pas lui l'expert, c'est pas lui le pro. Donc il faut pas avoir une offre trop large et dire juste aux gens voilà, je m'adapte à vos besoins, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, c'est pas un menu de restaurant, tu vois, quand tu es indépendant. Il faut proposer des solutions précises et avoir une offre spécifique. Et parce que si tu as une offre trop large, le prospect en face, il sait pas quoi choisir. Donc attention à ça. Tu vois, il faut que tu aies une cible précise et une bonne cible. Et en plus de ça, que tu proposes, que tu aies une offre bien spécifique qui règle un problème douloureux pour ton prospect. Autre raison, tu manques peut-être aujourd'hui simplement de visibilité. C'est-à-dire que moi, je vois énormément de créatifs, tu vois, de freelance créatifs, des graphistes, des vidéastes, etc., qui ne montrent pas assez leur travail sur les réseaux. Par exemple, un photographe qui n'est pas sur Instagram, c'est une grave erreur. Un vidéaste qui n'est pas sur YouTube, c'est une grave erreur. Mais je te parle pas juste de poster un petit peu. Ça doit être le cœur de ton métier. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour être visible, de toute façon, il faut publier sur les réseaux. Il faut publier sur les réseaux sociaux. Il y a des business qui se construisent uniquement grâce à TikTok, par exemple, et je suis toujours impressionné de voir des pros tu vois, qui font du visuel, du motion design, ce genre de trucs, qui ne sont pas sur les plateformes, qui vont... Alors, tu peux décrocher des contrats en prospectant uniquement. À court terme, tu peux faire ça. Mais à long terme, le fait de ne pas publier du contenu sur TikTok, sur Instagram et tout, quand tu as un métier visuel, c'est une grave erreur. C'est une faute professionnelle quasiment. Donc, attention à ça. Il faut que tu montres ton travail parce que les gens, ils vont pas venir à toi. C'est toi qui dois diffuser les choses pour être repéré. Autre raison, peut-être que tu utilises un canal inapproprié en fait pour tes prospects, c'est-à-dire que peut-être que tes prospects sont sur Instagram et que tu les cherches sur TikTok.
Bon, c'est un exemple, tu vois, mais il faut vraiment faire attention au channel fit, au fait, en fait, de prospecter, de créer du contenu sur le bon réseau, là où se trouvent tes clients potentiels. Parce que si tu crées du contenu ou si tu prospectes sur LinkedIn alors que tes clients sont principalement sur Instagram, bah tu vas pas pouvoir générer de clients. C'est un truc que je vois assez souvent. Dès qu'un réseau est est un peu à la mode, tu vois, comme ça a été le cas pour LinkedIn pendant un moment, tu as des gens qui se sont mis sur LinkedIn alors qu'en fait ils avaient rien à faire sur LinkedIn. C'est un truc que j'ai observé assez souvent et je suis toujours étonné par ça. L'idée c'est pas d'aller sur le réseau à la mode parce que sur LinkedIn il y a un type de prospect bien particulier, il y en a un autre sur Facebook, il y en a un autre sur Instagram. Donc essaye de penser d'abord à ta cible, à qui tu t'adresses et ensuite tu réfléchis à l'endroit où elle se trouve et c'est là que tu peux c'est là que tu décides de prospecter à tel ou tel endroit. Donc ou créer du contenu, c'est pareil. Mais attention à vraiment créer du contenu ou prospecter sur le bon réseau social, sur le bon canal. Autre raison, c'est qu'on ne te fait pas assez confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, je t'ai parlé des preuves, etc. en amont, mais au-delà de ça, il faut savoir que quand tu vends de la prestation haut de gamme, si tu es coach, par exemple, haut de gamme, enfin que tu pratiques des tarifs premium, comme c'est mon cas, bah, il faut savoir que les gens, ils vont pas te donner de l'argent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait croire, beaucoup de gourous du business en ligne qui ont fait croire qu'il suffisait de balancer un webinaire et que les gens allaient réserver un appel et ensuite directement convertir par téléphone. Alors, je dis pas que c'est impossible et tout, mais c'est une minorité qui fait ça. C'est-à-dire que quand tu vends des prestations à un certain tarif, des prestations haut de gamme, premium, il faut que les gens te fassent confiance, aiment ta façon de faire, aiment ta méthode, etc. Et c'est pour ça qu'il faut créer du contenu régulièrement. Moi, j'ai mes emails secrets. Entre autres, pour ça, j'apporte beaucoup de valeur. Tu vois, le lien dont je te parlais tout à l'heure en description, si tu t'inscris, tu vas avoir beaucoup de... En fait, tu vas recevoir beaucoup de contenu de valeur. Et il y a un moment, peut-être que tu auras envie d'aller plus loin avec moi. Pas forcément, mais peut-être. Et c'est la raison, notamment, pour laquelle je fais ça. Dans mes emails secrets, j'apporte de la valeur. Je donne des conseils, etc. Et ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent aller plus loin. Mais c'est comme ça que les gens me font confiance et assez confiance pour payer mes prestations haut de gamme. Autre raison, peut-être que tu es dans un marché saturé aujourd'hui et que tu manques et que tu ne te différencies pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur un créneau dans lequel il y a de la demande, mais tu vois, dans lequel il y a énormément de concurrence. Et quand tu as beaucoup de concurrence, il faut que tu te différencies. Que ce soit par ta promesse, par ta méthode. Il faut faire les choses différemment. Et ça, c'est notamment le cas dans le domaine du business en ligne. Il y a beaucoup de domaines qui sont un peu, alors j'allais dire bouchés, pas forcément bouchés, mais dans lesquels il y a énormément de monde, et il faut se différencier. Il faut avoir une méthode qui permet d'obtenir des résultats plus vite, il faut avoir de meilleurs témoignages, il faut avoir du meilleur contenu, il faut avoir une marque personnelle plus forte, etc. etc. Donc attention à ça, si tu as du mal aujourd'hui à trouver des clients en tant que formateur ou coach, par exemple, en ligne, c'est peut-être parce que tu es sur un créneau qui est vraiment, vraiment concurrentiel, et les gens ne voient pas forcément... en quoi tu es différent des autres, quoi. Donc c'est là qu'il faut rebosser ton marketing, vraiment rebosser tes fondations marketing. Autre raison, il me semble que c'est la 9e, peut-être que tu utilises des méthodes de vente trop agressives et en fait, en faisant ça, en prospectant par exemple sur un réseau et en étant très direct par rapport à ta demande, tu vois toutes ces personnes qui envoient un message en mode oui, je peux vous aider, on s'appelle. Quand tu utilises une telle méthode de vente, prospection, de vente, en fait on se dit un peu que tu es désespéré, que tu es en train de courir après des clients et quand tu fais ça, du coup tu repousses un petit peu tes prospects, tes clients potentiels. Ils n'ont pas envie de bosser avec quelqu'un qui a l'air désespéré, qui a l'air d'être dans la dèche, hein, concrètement. Donc fais gaffe à tes méthodes de vente, à tes méthodes de prospection. Ne sois pas, ne cours pas en fait après tes prospects. Il vaut mieux les attirer à toi. Il vaut mieux faire en sorte que les gens viennent à toi que de courir en fait après eux comme un désespéré. Je dis pas que la prospection ne marche pas. Attention, la prospection ça marche très bien, mais si tu le fais de façon subtile, douce, etc. Encore une fois, c'est un sujet que j'aborde régulièrement dans mes emails secrets, dont tu as le lien en description. C'est vraiment l'une de mes spécialités, la prospection douce justement. Tu peux générer des clients à court terme grâce à ça, sans passer pour un désespéré. Et 10e raison, peut-être qu'aujourd'hui tu te limites géographiquement. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, j'arrive pas à trouver des clients dans ma région parce que c'est un peu mort, etc.
Aujourd'hui, tu as Internet quand même. Tu peux aujourd'hui bosser avec des clients dans des domaines, enfin dans des régions et des domaines extrêmement différents. Donc pourquoi est-ce que tu te limites? En fait, se limiter géographiquement, c'est très souvent un blocage mental. Il y a plein de gens avec lesquels tu peux bosser à distance. Moi, je vais à l'étranger, tu vois, je bosse avec des Belges, des Suisses, des Français. Enfin, j'ai pas de... Et même des gens qui sont dans d'autres pays. J'ai pas de... Tu vois, de limite par rapport à ça. Et vraiment, souvent, les personnes qui se limitent géographiquement ont un blocage par rapport à ça, alors qu'elles pourraient tout à fait le faire. Donc si tu es dans une zone dans laquelle il n'y a pas beaucoup de prospects, où les opportunités sont pas folles, voilà, cherche au-delà de ça, au-delà de ta région, au-delà de ta ville, voire au-delà de ton pays si nécessaire. Tu as Internet qui te permet de faire ça aujourd'hui sans aucun problème. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Donc là, tu as 10 raisons potentielles qui expliquent pourquoi tu as du mal à trouver des clients. Donc identifie laquelle de ces raisons te bloque. Peut-être que il y a plusieurs raisons qui expliquent ta situation. En tout cas, si cette vidéo t'a été utile, mets un pouce, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle que si tu veux creuser ces sujets d'acquisition client notamment, mes emails secrets vont te plaire. Si tu t'inscris, tu vas recevoir tous les matins mon meilleur contenu pour trouver des clients et pour facturer tes services à prix d'or. L'idée, c'est vraiment de facturer des services haut de gamme. Clique sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite.